euphorique de cette victoire, mais il faut vite redescendre sur terre. Oui, écoute, c'est bien parce que on a dit, c'est les gars, ils ont dit aujourd'hui, on veut passer le message, tu vois, un derby comme ça, on voulait être prêt, on ne veut pas déjà être la tête à Paris, on voulait faire les bonnes choses puis avoir une bonne performance. 9-0, oui, c'est une belle victoire, on est une équipe offensive, on aime ça marquer des buts, donc côté-là, ça fait du bien. Mais maintenant, on vient de le dire, vous pouvez s'élever 10 minutes, puis après on reset, puis on se prépare pour le dimanche. Ouais, ce match, vous menez très vite par le bon bout quand même, vous menez 1-0, et puis ce deuxième tiers avec cette dernière minute où vous marquez 3 buts en 30, je crois même pas. C'est là où tout a basculé? Non, je pense que c'était le 4 minutes de désavantage numérique. Je trouve que c'est une des choses que depuis 10-15 matchs, ça fonctionne bien. Puis je trouve qu'on va chercher de l'énergie. Je sens les gars qui sont plus focus, ils font les petites choses bien. Puis je trouve que à ces moments-là, qu'on a joué à un peu plus d'urgence, 5 contre 5, les chiffres courts, on a bien bougé le palais. Chaque fois que le Rouen a perdu le puck, on a attaqué rapidement. Puis c'est ça qu'on voulait voir aujourd'hui. Puis après, écoute, le gardien, je trouve qu'il a fait quand même un bon match jusqu'à la fin, qu'on marque 3 buts rapidement. Mais c'était bien aussi de finir en bonne façon aussi. Troisième période, des fois, on dit, allez, on mène par quelques buts, puis on va un peu jouer n'importe comment. Mais c'était le contraire, on a bien joué 60 minutes. Est-ce que c'est une des prestations la plus aboutie pour vous, justement, dans l'état d'esprit? Parce qu'il y a toujours un peu ces problèmes de constance toute la saison. Là, on a sorti quand même 60 minutes. Oui, mais on a senti que l'équipe, c'est la période qui arrive, il faut qu'on soit sharp, qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit focus. Tout ce qu'on fait, que ce soit match, les entraînements hors glace, préparation, tout, même eux, ils l'ont dit, allez, faut qu'on soit unis, il faut qu'on travaille un pour l'autre. Oui, on a quand même 5 joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui. C'est dur pour eux aussi, mais on sent que l'équipe, on pense plus au point, les buts, les passes, on pense un pour l'autre, puis que tout le monde performe chaque jour, puis chaque présence sur la glace, au maximum. On vous sent aussi très serein défensivement. Alors, depuis la reprise, c'est vrai qu'il y a eu le match de Nice, celui de Gap, et aujourd'hui, en 3 matchs, je crois que vous prenez un but. Ouais. C'était le focus, justement, depuis la reprise, de se concentrer sur l'aspect plus défensif, parce que vous marquez toujours beaucoup de buts, mais là, vraiment, on a l'impression qu'il y a une sérénité défensive. Mais c'est plus que le play-off rapproche, c'est plus que on veut avoir une identité qu'on soit dur à jouer contre, pour qu'on défend. On n'est pas juste connu comme une équipe qui joue bien offensivement, mais aussi on prend la fierté de défendre, de bloquer les shoots, de faire les choses défensivement que des fois on fait moins bien. Puis oui, exactement là, depuis la trêve, on a vu ça que les gars ils ont vraiment sont focus sur les petits détails qu'on a parlé beaucoup toute l'année. Quand on perd le palais, comment on va bouger, qu'est-ce qu'on protège, comment qu'on soit unité à 5 sur 3 zones, qu'on garde les chiffres courts, qu'on soit agressif, tu vois. Donc, écoute, c'est bien. Puis on a une équipe de défensive depuis qu'on a tout le monde. On a 9 défenseurs aussi. Il y a une compétition entre eux autres aussi pour jouer. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que les gars, ils sont prêts et ils jouent comme il faut chaque match aussi. On peut éviter l'excès de confiance pour le match de dimanche. Comment on fait? Vous êtes le coaching, comment on fait pour les faire redescendre un petit peu? Déjà là, le speed c'était, allez, on tourne la page tout de suite. On prépare le voyage, puis demain, ça va être une journée importante à Paris. Côté récupération, toucher un peu la glace, puis déjà préparer le match contre Angers, une partie, puis rapidement mettre le focus sur cette finale. Oui, on va prendre les choses positives d'aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on veut voir aussi dimanche, mais rapidement, on va commencer à parler de finale demain, parce qu'on sait qu'est-ce qui nous attend, on sait l'adversaire aussi, mais après, on a les joueurs qui ont déjà vécu ça, donc je ne m'inquiète pas qu'ils vont être prêts, puis qu'on va performer comme qu'on devrait. Oui, bien sûr, c'était une belle performance d'équipe. Je pense qu'on a répondu présent sur quasiment tous les aspects du match. Et ouais, il y a beaucoup de positifs à en tirer. Oui, il y a beaucoup de positifs, tu le dis, puisqu'il y a cette large victoire, vous avez marqué beaucoup de buts, vous avez
encaissé 0 but. Voilà, c'est presque une soirée très réussie pour vous. Ouais, c'est ça, c'est une belle soirée. Après, je ne vais pas vous cacher qu'on a déjà envie de l'oublier. C'est ce qu'on s'est dit un peu dans le vestiaire. Maintenant, on est concentré sur demain. Après-demain, on ne veut pas monter trop dans les émotions. Oui, c'est une belle victoire, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on a déjà le regard tourné sur la finale. Comment justement on gère ces émotions pour ne pas être en excès de confiance pour dimanche, ne pas être monté trop dans les émotions? Comment on gère ça un petit peu pour redescendre et garder les pieds sur terre? On gère ça tout simplement avec... faut en parler, quoi. On en a parlé, on se l'est dit. Maintenant, voilà, on sait que demain c'est un autre jour, que Angers c'est une autre équipe, que ce sera une belle finale. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que... On ne veut pas oublier non plus parce que c'est une belle performance et qu'il y a des bonnes choses à amener sur le match de dimanche. Mais on ne veut pas monter non plus trop. Est-ce que justement c'est une de vos performances les plus abouties sur 60 minutes? Parce qu'on sait que des fois vous étiez un peu en manque de constance. Là, est-ce que sur les 3 tiers, là, vous étiez satisfait de ce que vous avez produit? Ouais, je pense que sur tous les aspects, il y a eu des buts en powerplay, il y a eu des piquets bien tués, il y a eu un blanchissage de coups bas. Donc oui, effectivement, il y a pas mal d'aspects qui sont réussis ce soir, mais encore une fois, on reste humble et on a hâte d'aller à Paris. Edo parlait de la concurrence accrue dans l'équipe. C'est vrai que là, il y a 5 joueurs qui ne jouaient pas. Comment est-ce qu'on gère ça, toi qui es en plus capitaine, pour garder quand même un peu la cohésion? J'imagine qu'il y en a qui ne jouent pas, ils sont déçus. Bien sûr, c'est des choses qui sont assez difficiles à gérer, on ne va pas vous le cacher, car il y a beaucoup de personnes déçues. On aura encore des déçus dimanche parce qu'il va devoir faire des choix. Après, voilà, c'est des choix du management et ça se respecte. Donc on sait qu'on est dans une équipe qui veut gagner des titres et ça veut dire aussi de la concurrence. Donc je pense que ça passe par une bonne communication et puis derrière, nous, d'essayer d'aller voir les gars, d'essayer de leur parler, d'essayer de les impliquer le plus possible à n'importe quel moment, mais voilà, c'est des petits détails comme ça qui sont importants. Si défensivement vous avez livré une prestation solide ce soir, tu l'as dit, depuis plusieurs matchs vous avez mis un peu le focus dessus parce que vous avez encaissé un seul but sur les 3 dernières rencontres. Est-ce que c'est depuis la reprise, c'est quelque chose qui vous a... Est-ce que vous avez eu un focus là-dessus? Ouais, oui et non, pas spécialement, j'ai envie de dire, mais oui, on sait que c'est important. Hein, surtout dans les matchs importants comme ça, c'est les équipes qui jouent le mieux défensivement qui vont se procurer au final les meilleures attaques. Hein. Si on arrive à bien défendre, ça va nous procurer de belles attaques et je pense que c'était un peu ça le succès de ce soir aussi. Un petit mot quand même sur Rouen, je crois que ça doit remonter très loin. 4 victoires en saison régulière contre Rouen. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est vrai qu'on a eu du mal parfois aussi à reconnaître un peu cette équipe de Rouen qui est quand même une équipe d'habitude beaucoup plus percutante. Comment tu vois ça? Ouais, je sais pas. Ça varie aussi d'année en année. Vous savez, il y a des équipes des fois. C'est comme ça, on n'arrive pas forcément à les jouer, puis après ça nous rentre dans la tête. Cette année, je sais pas, on a livré des belles prestations très solides et ça nous a peut-être donné un excès de confiance, mais une bonne confiance pour aborder ces matchs contre Rouen. On sait que c'est le rival un peu de Grenoble depuis quelques années, donc voilà, il y a toujours un extra focus sur ces matchs et cette année ça nous a bien réussi. Après encore une fois, il y a des années, ce sera peut-être une autre équipe et l'année prochaine, peut-être que ce sera l'inverse. Je veux dire, il n'y a pas de réalité, il n'y a rien de... Je ne peux pas trop expliquer, mais en tout cas, c'est toujours plaisant de gagner contre des belles équipes comme ça. Et c'est de la confiance pour les playoffs, si jamais vous les recroisez? Oui, bien sûr. Et puis encore une fois, il y a le mot confiance, mais il ne faut pas aller trop haut non plus, parce qu'après, un peu plus haut, après, c'est comment on pourrait dire ça, j'ai perdu la facilité. Et la facilité, ouais, je perds mes mots, donc on ne veut pas rentrer là-dedans. C'est exactement ça, et c'est là où il faut aller chercher le bon timing dans tout ça. Donc voilà, pas terrible cette réponse, mais vous m'avez compris. C'est celle que j'ai filmée. Ouais. Bon Pierre, une victoire solide ce soir de votre part. 9 buts marqués, 0 but encaissé. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de cette soirée très positive pour vous? J'imagine que l'euphorie au début, mais il faut
retomber. Ouais, il faut vite retomber pour dimanche. Là, on s'est dit qu'on pouvait profiter de 10 minutes dans le vestiaire par rapport à ce match-là, parce qu'on a quand même fait un gros match d'équipe, on était solidaires défensivement. Koubel a fait un gros match dans les cages. On était compacts tous ensemble sur la glace. Dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait une erreur, quelqu'un qui était là pour rattraper son erreur. Donc, non, je pense que c'est l'attitude qu'on va avoir besoin maintenant dimanche de remettre les mêmes ingrédients dimanche. Donc à nous de skipper ce match tout de suite et de vraiment se concentrer tout de suite sur dimanche. Est-ce que c'est l'une des prestations les plus abouties que vous avez fait cette saison sur les 3 tiers où vous êtes solide tout le temps, où il n'y a pas eu trop d'herbe un peu de... Ouais, après moi j'ai regardé pas mal de matchs depuis les tribunes du coup, donc je pense. Après quand j'entends le coach parler, j'ai l'impression que c'est un des meilleurs matchs qu'on ait joué, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on suit ce rythme-là parce qu'on a fait un bon match aussi à Gap, donc je pense qu'on monte en puissance et ce serait bien qu'on continue comme ça jusque dimanche. Là, justement, dimanche, c'est cette Coupe de France qui arrive. Comment on redescend très rapidement en émotion, justement, pour pas se laisser cuiser par cette victoire? Non, mais après, comme je vous ai dit, nous, on se parle beaucoup dans le vestiaire, on se dit les choses. Donc là, on s'est dit, on a 10 minutes pour profiter. On s'est dit aussi, depuis le début de la saison, que quand il y a une victoire, il faut savoir profiter, mais pas monter trop haut non plus. Et quand on a une défaite, pas descendre trop bas non plus. Donc on essaie de vraiment se concentrer sur ce qui nous attend dimanche maintenant, après ce qu'on a fait ce soir. Et je pense que ce serait bien pour nous comme ça. C'est un message quand même envoyé, cette victoire 9-0 pour vous? Ouais, c'est un message parce qu'on risque de les rencontrer en play-off. Donc, et puis c'est un message sur toute l'année aussi, puisqu'on n'a que des victoires, je crois, contre Rouen. Donc voilà, tout le monde pensait qu'on allait faire tourner. Je voyais des trucs sur les réseaux comme quoi on allait faire tourner, mais non, mais nous on n'est pas. On se concentre sur nous, on veut bien faire les choses. Là, on voulait monter en puissance match après match jusqu'à la finale. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait. Maintenant, à nous de faire le travail dimanche. Donc on verra comment ça se passe. Après, c'est un match de hockey, c'est le sport, tout peut arriver. Mais nous, pour l'instant, on est prêts à jouer cette finale. Il y a eu un but de Pierre Pinon aussi. Ouais. Ça arrive pas si souvent. Ça arrive plus très souvent, donc faut en profiter. Mais heureux quoi. Ouais, ça soulage parce que après c'est un engrenage et après moi les buts, ça arrive, c'est bien, ça arrive pas. Tant pis, c'est pas vraiment mon rôle entre guillemets de mettre des buts, mais non, ça fait toujours plaisir. C'est une récompense du travail que j'ai fait toute l'année pour revenir sur la glace. Donc non, ça fait plaisir, surtout contre Rouen, une grosse équipe, mon ancienne équipe, donc ça fait plaisir. Et justement, dans ton rôle de défenseur, le jeu défensif aussi, un but pris sur les 3 derniers matchs, ouais. 2 blanchissages à la suite, c'est pas mal quand même, ça, pour la confiance du plan défensif. Ouais, non, après, comme je vous ai dit, je pense que la trêve aussi, elle a fait du bien à tout le monde. Et je pense que mon retour aussi a fait qu'il y a encore un cran de compétition entre nous, enfin de la bonne compétition entre nous les défenseurs, parce qu'on est 9 je crois avec Fertin, donc il n'y en a que 6 qui jouaient ce soir. En semaine on peut en aligner 7, donc il y en a toujours 2 ou 3 dans les tribunes, donc c'est sûr que la compétition est là, les entraînements ça joue mieux, ça joue plus fort, donc c'est sûr que ça nous aide aussi en match à être meilleurs défensivement. Après, c'est bien, ça continue parce qu'on peut aussi vite s'essouffler, mais j'espère que la compétition restera là aux entraînements et que ça nous servira pour les playoffs.